Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier E-Tech. Nous allons voir aujourd'hui comment changer l'écran d'un Galaxy A5 de 2016, donc le Galaxy A5 2016, très important. Il ne s'agit pas du A5 normal, qui n'est pas la même façon de changer l'écran. Donc bien vérifier le type d'appareil que vous avez, donc tout simplement soit en vérifiant sur la boîte de votre appareil, ou à l'arrière, c'est écrit, vous avez la référence A510F, ce qui correspond bien au Galaxy A5 génération 2016. Voilà, donc nous allons changer l'écran. Sur celui-ci, on peut voir que la vitre n'est pas cassée. Cependant, le LCD a tout en haut une petite fissure, ce qui fait que nous n'avons plus du tout d'image. Pour ce type de réparation, nous allons utiliser un LCD avec la vitre tactile thermocollée dessus, d'origine de chez Samsung avec le service pack, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.atelier-du6itech.com, et vous pouvez également faire la commande de cette pièce qui est normalement disponible sur notre site internet. Attention aux écrans de contrefaçon dits génériques qui sont de très mauvaise qualité, où vous allez avoir des surprises par rapport au tactile ou la qualité des couleurs. Voilà. Donc cette réparation qui est assez complexe tout de même, car il faut vraiment démonter l'arrière sans le casser. Il va vous falloir pour cela un morceau de radio. Donc c'est vraiment l'outil le plus basique que l'on puisse retrouver. Juste un bout de radio comme celui-ci, un tournevis cruciforme et éventuellement un e-sésamo. Donc pour commencer cette réparation, on va venir chauffer tout autour de l'arrière, donc qui est collé sur notre châssis avec un adhésif blanc qui vient se mettre sur le contour de notre vitre. Donc on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. On va se chauffer à peu près à 83 degrés, pas plus, pour éviter d'endommager notre carte mère. Donc je vous conseille de commencer sur le bas à droite. Donc on vient balayer l'arrière, on ne reste pas stagné à chauffer sur le même endroit. Et on va venir utiliser notre radio. Donc tout simplement on va venir introduire la radio entre le châssis et la vitre arrière. C'est vraiment l'étape la plus difficile, on va dire, parce que c'est vraiment de pouvoir enfoncer la radio à l'intérieur. On prend vraiment le petit tank de notre radio. C'est du verre, hein. Faut vraiment y aller tout doucement pour éviter de casser. Donc, si vous n'y arrivez pas, on peut toujours utiliser le e-sésamo et venir l'introduire entre les deux, mais vraiment délicatement, et venir soulever pour ensuite introduire notre radio, comme ceci. Une fois qu'elle est introduite un minimum, on enlève le e-sésamo et on vient découper tout autour, comme ceci. Donc cette astuce vous permet vraiment de démonter la partie arrière sans la casser.
Parce que si vous faites ça avec le i-Sésamo, d'une, vous allez abîmer le châssis en acier. Et de deux, vous avez la possibilité de casser la vitre arrière. Donc, si vous cassez votre vitre arrière, ça vous coûtera en plus 30 € pour la changer. Voilà, donc on vient découper tout autour, hein, comme ceci. Dès que ça commence à bloquer, on va venir rechauffer un petit peu avec notre appareil. Et là, vous allez voir, ça vient tout seul. Et on fait le tour. On vient passer au-dessus de la caméra, tout en faisant l'effet de cisaille. Et là, on va venir soulever délicatement. On va venir introduire l'œil Sésamo. Et nous allons faire levier tout doucement pour pouvoir décoller la partie du milieu. On ne doit surtout pas chauffer parce qu'en dessous, vous avez la batterie. Donc moins vous allez chauffer, mieux ce sera pour votre batterie. Donc on ne force surtout pas. Si vous voyez que ça force, ça risque de casser. Sur les zones où ça force un peu plus, on vient chauffer. Comme ceci. Et voilà, ça s'enlève tout seul. Voilà, donc là on a extrait la vitre arrière. On va enlever les adhésifs. On vient retirer l'adhésif autocollant qui se trouve tout autour. On va utiliser le tournevis cruciforme. On va venir retirer toutes les vis qui se trouvent en périphérie de notre châssis.
On retire toutes nos vis. Comme ceci. Ensuite, on va venir décoller légèrement notre écran. Il faut savoir que ce que nous allons extraire, c'est le châssis, c'est-à-dire cette partie métallique qu'il y a tout autour, qui vient s'extraire de notre écran collé sur la carte mère. Donc on va venir détacher tout autour, vous allez voir, c'est collé tout autour de notre écran. Donc on va venir chauffer tout autour de notre appareil. Et là, regardez, ça va s'ouvrir tout seul. On va venir retirer le rack de la carte SIM et de notre carte SD, comme ceci. Et là, on va faire levier délicatement avec une spatule en plastique. Et là, vous allez voir, ça vient se détacher tout doucement. On vient l'ouvrir en portefeuille, comme ceci. Voilà. Là, on a retiré notre châssis arrière de notre appareil. Ensuite, on peut voir la nappe de notre LCD qui se trouve en haut à gauche, qui est connectée sans notre carte mère, qu'il faudra ensuite retirer. Pour cela, tout d'abord, on va venir décoller notre écran. Donc faire très attention à la partie en bas à gauche et en bas à droite. Ici, vous avez la nappe du menu et ici la nappe du retour que l'on peut apercevoir dans l'angle, ici et ici. Donc lorsque l'on va venir décoller notre écran avec la radio, toujours, faire très attention en passant la radio sur ces deux angles ici pour éviter de couper nos nappes. Donc là, on va venir déconnecter le LCD, comme ceci. Et on va venir chauffer tout autour, comme tout à l'heure. On va commencer par la partie du haut. Et on va venir introduire une nouvelle fois notre radio. Alors ce coup-ci, entre la partie plastique et la vitre. De façon à venir décoller notre écran. Donc pour cette partie-là, vous pouvez éventuellement utiliser le i-Sésamo puisqu'il n'y a rien à abîmer sur les côtés. Attention à la petite grille ici qui va venir se retirer une fois l'écran démonté. Il faudra la repositionner sur notre nouvel écran. Donc attention à ne pas la perdre.
On vient passer notre radio. On vient l'enfoncer au milieu. Et on vient décoller notre écran petit à petit. Là, vous pouvez l'abîmer, il n'y a aucun souci. L'écran va être changé. On vient chauffer une nouvelle fois sur les côtés, au milieu. On vient soulever légèrement la carte mère en haut pour venir retirer la nappe du LCD comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, il est bien collé. Très bien collé sur l'écran. Donc on y va vraiment tout doucement. On vient faire levier petit à petit. Donc là, attention aux nappes du bas, comme je vous disais, on va venir chauffer un peu plus que tout à l'heure. Attention éventuellement à notre bouton home qui va vouloir rester sur notre écran. Voilà, on vient l'ouvrir en portefeuille comme tout à l'heure et on vient extraire l'écran. Voilà. En fait, c'est cette partie-là qui est collée à notre châssis, qui est assez complexe à retirer. Voilà, donc nous avons extrait notre écran. On vient enlever les résidus de colle. Attention à notre grille en haut qui peut rester sur l'écran que vous avez démonté. Attention aux petites nappes en bas. Donc là, a priori, elles ne sont pas abîmées. Tout va bien. Notre bouton home qui est toujours là. Donc c'est tout bon. Voilà. Donc on va prendre notre nouvel écran. On va venir retirer les adhésifs. En haut et en bas. Vérifie bien qu'il n'y a plus de colle sur le châssis. Voilà, parfait. On va venir introduire le connecteur du LCD. Donc on va surélever un tout petit peu la carte mère comme ceci avec le bout du doigt. Et on va venir passer notre connecteur dedans. Voilà, une fois le connecteur mis à l'intérieur, on va venir tirer un tout petit peu dessus. Et on va venir le connecter. Et donc là, on vient sceller de ses doigts de chaque côté pour pouvoir connecter. On ne vient pas poser l'écran et ensuite mettre le doigt dessus. Surtout pas, vous pouvez détériorer votre nouvel afficheur. Là, c'est très important de mettre un doigt sur le châssis et un doigt de l'autre côté pour pouvoir venir ajuster
le connecteur. Et là, on va venir mettre notre écran d'une sur la grille en haut et de deux centré par rapport à notre bouton Home, comme ceci. Et je viens appuyer délicatement sur mon écran pour pouvoir l'ajuster. Je vérifie le connecteur, je vérifie les connecteurs qui se trouvent en haut, en bas, que rien n'a bougé. Et je vais ensuite pouvoir remettre le châssis arrière. Tout d'abord, je vais venir insérer le bas, comme ceci. Et ensuite, on va venir appuyer délicatement sur notre écran pour pouvoir parfaire le montage. Comme ceci. Et on va pouvoir allumer notre appareil. Là, en l'occurrence, je n'ai plus de batterie. Donc j'ai bien l'affichage. De votre côté, je vous conseille de faire les vérifications au niveau du tactile et de l'affichage pour voir si tout fonctionne bien. Je vais ensuite remettre toutes mes vis, en haut, en bas, sur les côtés. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un problème lors du démontage et du remontage, ou si vous voulez qu'on vous fasse la réparation dans notre atelier. Vous pouvez nous faire une demande de devis via notre site internet www.atelier-du6itech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous la vidéo au 06 51 89 62 18. Je viens remettre le rack de la carte SIM. Et je vais utiliser du double face que je vais venir mettre sur les côtés. Comme ceci.
Voilà, j'ai bien remis les vis, j'ai remis mes adhésifs. Je vais récupérer la vitre arrière qu'on va bien nettoyer. On enlève tous les résidus de colle. Une fois que c'est fait, on vient centrer notre vitre arrière et on vient la recoller. Comme ceci. Et on vient faire les essais de notre appareil. Voilà, si vous avez des questions sur la réparation ou si vous avez tout simplement besoin d'un devis ou d'acheter la pièce, rendez-vous sur notre site internet www.atelier-du6itech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de notre vidéo. Vous pouvez liker notre vidéo ou bien continuer à surfer sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans un nouveau tutoriel.